Commencez à parler, vous tapotez, vous partagez, vous écrivez good live, vous envoyez les objectifs au fur et à mesure. Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est 19h. Je reviens d'un live. Je pense que vous étiez là-bas. Et je pense que l'audience aussi a baissé parce qu'ils étaient à 140 personnes connectées tout à l'heure. Je suis monté dans ce panel parce que j'ai écouté venant de certaines personnes de ce panel injurier les Gabonais et le Gabon. Raison pour laquelle je suis monté. Pour aller leur dire que ce que vous dites n'est pas vrai. Je ne suis pas allé là-bas pour aller leur dire que non, le Gabon a combien de kilomètres de route, etc. Je ne suis pas allé là-bas pour aller me comparer au Bénin. Ou du moins comparer le Gabon au Bénin. Est-ce que vous me saisissez? Le monsieur qui était sur le panel nous a dit que nous sommes paresseux, qu'on est jaloux et qu'on est un petit pays. Je leur ai dit que vous nous traitez de paresseux. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas la vente à la sauvette. Parce qu'on ne vend pas au marché. On a été éduqués pour aller à l'école et devenir des cadres demain. C'est ce qu'on nous a inculqué. Et ce n'est pas de notre faute. Hein? Vous nous traitez de jaloux. On sera jaloux de vous par rapport à quoi? Vous êtes un pays sous-développé. Comme le Gabon est un pays sous-développé. Nous sommes tous africains. On serait jaloux de vous par rapport à quoi? Vous avez quoi que nous, on n'a pas? Et que vous avez que nous, on n'a pas? 2. Et troisièmement, oh, le Gabon, c'est un petit pays. Je leur ai dit, le Gabon est plus grand que le Bénin. Il a juste une faible démographie. C'est ce que je leur ai dit. Ils ont dit que non. J'ai utilisé les termes, comment on appelle ça? Des termes rabaissants. Oh, et tout, parce qu'ils font de la sauvette. Voilà pourquoi vous avez constaté, ils ont commencé à dire qu'ils ont 65 000 ingénieurs. Que les gens là, les 65 000 ingénieurs, comme ils ne trouvent pas de boulot, ils s'orientent dans des boulots, comme vous le savez, les ventes à la sauvette. Je leur dis, ce n'est pas les ingénieurs qui font la vente à la sauvette. Arrêtez de raconter des histoires. C'est des illettrés qui font la vente à la sauvette. Et la majorité qui vendent au marché, ce ne sont pas des intellectuels. On connaît qui est intellectuel, qui ne l'est pas. Quand quelqu'un place lui à la place de lui, c'est un ingénieur. Quand quelqu'un ne sait pas faire une phrase, c'est un ingénieur. Au Gabon, on a eu l'immigration choisie dans les années 90, les années 70. Parce qu'on n'avait pas assez de Gabonais, voilà, qui pouvaient enseigner leurs frères dans les établissements, etc. On a fait appel à nos frères étrangers. Mais ils ne sont pas venus au Gabon gratuitement. Ils ont été payés par l'État gabonais. Donc on doit faire quoi? On doit maintenant se plier. Vous nous avez apporté la connaissance. Nous, on vous a payé. Ce n'était pas gratuit. Comme si vous êtes venu faire du bénévolat. À un moment donné, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On a eu un souci. Que notre soeur, elle est allée dans un marché pour aller pointer du doigt aux femmes étrangères qui ont eu des places. On a réprimandé notre soeur en disant que non, ce n'est pas normal. Peut-être dans la forme, tu as raison. Ou bien même dans le fond, tu as raison. Mais la forme, non. Vous prenez le contraire, c'est comme vous voulez. Parce qu'elle n'a pas ces prérogatives-là pour aller dire aux gens dans les marchés que non, vous n'avez pas le droit d'avoir des places. Si ces femmes-là sont là-bas, ce sont les autorités gabonaises qui leur ont donné des places. Donc, en prenant-nous à nos autorités et non aux étrangères. Et puis, le maire lui-même, il n'a même pas daigné modifier ses propos. Il est en train de dire que non, oui, parce que les Gabonaises ne sont pas au marché 24 heures sur 24 ou bien 7 sur 7. Elles sont dans les champs. Comment la population de Lambaréné va manger, va vivre? Donc, si la Camerounaise amène manque de stock,
Si la Camerounaise amène son stock, elle sait comment se réapprovisionner. On donne alors les places aux Camerounaises. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que la loi dit ça? La loi gabonaise ne dit pas ça. La loi gabonaise priorise d'abord, donne la priorité aux Gabonais. Si les Gabonais maintenant n'arrivent pas à vendre, ou bien ils ne veulent pas avoir des places au marché, vous remettez maintenant aux étrangers. Est-ce que ça nous dit ça sous-entend qu'on ne veut pas que les étrangers vendent chez nous? Ne faites pas, ne dites pas des choses qu'on n'a pas dites. Priorité aux Gabonais ne veut pas dire que non, on ne veut pas que les étrangers travaillent. Il y a quel problème? Quand on a 2000 km de route, on sait pourquoi on a 2000 km de route. Nous tous, on le sait. On sait pourquoi on a 3% de PIB. Est-ce qu'on a 3% parce que nous sommes paresseux? Non. Est-ce qu'on a 2000 km de route parce que nous sommes paresseux? Non. Ce sont des gens qui gèrent notre pays, qui n'aiment pas le Gabon et qui n'aiment pas les Gabonais. Raison pour laquelle je combats. Si on avait des dirigeants qui aiment le Gabon, on ne devrait pas nous parler des 2000 km de route. On ne devrait pas nous parler des 3% de PIB. Et ça ne regarde que nous. Ce sont nos choses internes. C'est nos problèmes à nous. Les problèmes qu'il y a au Bénin, on ne se mêle pas. Vous avez 100 000 km de route, ça n'engage que vous. Vous avez 10% des PIB, c'est pour vous là-bas. Mais on vous demande juste de ne pas nous traiter de paresseux. Ou du moins, de ne pas nous dire que non, nous sommes des jaloux. On n'est ni paresseux, ni jaloux, et nous n'avons pas un petit pays. Voilà pourquoi je suis monté là. Je ne suis pas parti parler les grandes choses. Non, 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 non. Pardon. Je parle de politique matin, midi, soir. Il y a un moment donné, le cerveau veut se reposer. Il fait chaud. Oh, on va aller dans ce pan. Tu vas dire quoi sur le Gabon? Tu vas dire quoi? Si je commence à rentrer dans les bêtises là, on ne va pas s'en sortir. Si je commence à rentrer dans les bêtises, on ne va pas s'en sortir. Les gens qui viennent au Gabon ne viennent pas hein, par la voie normale. D'autres passent par les frontières, d'autres par la route. Et ce sont ces gens-là qui font la vente, la sauvette, qui vont de marché. Et après, ils pensent à régulariser leur situation. Après. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. On n'a aucun souci avec vous, les Béninois. Hein. On n'a aucun souci avec vous. S'il y a certains Gabonais qui font des lives pour vous insulter, moi, je n'ai jamais fait un live pour vous insulter. Je n'ai pas le temps de faire des lives pour vous insulter ou de moins pour vous rabaisser. Je n'ai pas le temps. On a d'autres problèmes chez nous à régler que de venir parler des choses que le Bénin est plus que ça. Vous avez un bon président et j'acclame. Tout tellement évolué. Vous donner à terre. Si vous êtes en train d'évoluer, vous avez des avancées chez vous, mais c'est une bonne chose. Nous aussi, on attend aussi un président qui viendra faire des choses pour les Gabonais, mettre les Gabonais à l'abri du besoin de la peur, mettre l'homme gabonais au centre de tout. C'est ce que nous rêvons. Parce que c'est bien beau d'avoir des infrastructures, mais quand le Gabonais est délaissé, voici la preuve vivante. Les marchés sont là, c'est une infrastructure ou pas? Mais on donne les places à qui? Aux étrangers. Mais vous, vous êtes où? Derrière. Donc, les infrastructures ne servent à rien pour le moment. Ce qui nous importe ici, c'est de nous mettre en avant. Ils n'ont qu'à nous mettre des lois qui nous protègent, qui nous valorisent. Au moins, quand l'homme gabonais parle, on l'écoute. C'est ce que nous voulons. Ce n'est pas les marchés, les passerelles, les meubles tower, les meubles H. Ce n'est pas ça, on n'a pas besoin de ça. Voilà la preuve vivante. Vous allez encore dire que les activistes mentent. Voici la preuve vivante. On ne veut pas les immeubles et les marchés. Faites des lois qui nous protègent. Au moins, on se sent chez nous. Mais vous ne faites pas ça. Vous faites autre chose.
Raison pour laquelle on va nous insulter. Même les gens qui ne peuvent pas nous insulter avant nous insultent. Parce qu'ils ont une longueur d'avance. Comme ils me l'ont dit tout à l'heure, qu'ils ont un président qui est rigoureux. Quand il donne, il fait une loi. Il applique la loi. Mais au Gabon, où sont les lois? Les lois sont pour qui? On fait que les lois pour un système. On vous dit ça tout le temps. Vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas comprendre. Voici les conséquences. Je vous dis que ce que nous sommes en train de vivre là, les jours à venir, ça ne sonne pas bien. Hein. Les jours qui viennent là, ça ne sonne pas bien. Hein. Vous avez écouté le maire de Lambaréné. Je vais vous faire écouter alors le maire de Lambaréné. Regardez ce qu'il dit votre maire. Ça m'a... En fait, j'étais déçu. Je dis, mais il raconte quoi lui là? Voilà, écoutons. Il y a des étrangers qui peuvent vendre dans le marché gabonais parce qu'ils ont la capacité de fournir la marchandise dont a besoin la population qui a... Parce qu'elles ont la capacité de fournir des marchandises dont la population a besoin. Il a pris quelle décision pour pouvoir faire en sorte que les Gabonaises aussi puissent avoir la possibilité de faire venir les marchandises. La douane coûte cher et tout, et tout, et tout. Vous voyez où on nous amène? Un maire qui parle comme ça. Ça m'a fait mal. On écoute. Pour se nourrir. Vous avez des marchés comme à la Payotte là-bas, où les étages sont vides parce que les femmes qui devraient y être n'y sont pas. Ils sont embrouillés dans les forêts et tout et tout. Pendant ce temps, qu'est-ce que la population mange? Vous voyez? Elles sont dans la forêt et tout, et tout, et tout. Et eux, ils mangent quoi? Elles sont allées chercher quoi dans la forêt? Elles vivent dans la forêt. Mais permettez à ces femmes-là de pouvoir produire plus en quantité. Au moins, elles vont réapprovisionner le marché. Vous faites quoi pour que ces femmes-là produisent plus? Aucune solution. Mais vous voulez seulement parler. J'ai envie de pleurer, je vous retiens. Écoutez, hein. Écoutez les bêtises. La Camerounaise a déjà son circuit de ravitaillement. Ça me fait mal. Quand j'ai écouté le monsieur là, j'étais choqué. Elle peut nourrir la population gabonaise. Votre mère, hein, les mères qu'on a nommées, voilà la qualité là. Donc, attention, pas de xénophobie dans le problème de marché. Un marché n'a pas de problème de nationalité. Mais il y a la nationalité, quand on dit certains secteurs doivent être nationalisés, on ne dit pas ici qu'on va donner la place aux étrangers. Mais priorité aux Gabonaises. Priorité aux Gabonaises. Mais ce n'est pas le cas chez vous. Vous mettez en avant les étrangers. Vous mettez les Gabonais en arrière. Et maintenant qu'il s'agirait d'aller voter, vous allez voir que vous aimez les Gabonais. Il faut aller voter. Il faut aller voter. Mais les Gabonais ont besoin de vous là. Dans ce genre de problème. Les Gabonais ont besoin de vous. C'est là où vous devez montrer maintenant que vous aimez les Gabonais. Que vous les considérez. Donc voilà un peu. Les gens qui veulent intervenir, vous faites la demande. Je ne vais pas durer. Hein. Je n'ai pas envie de durer. Je ne suis pas là pour... Allez-y.
La joue est en cours. Bonsoir le Phénix. Bonsoir. Donc, ce que je vais dire ne va pas plaire à ces personnes. Ce n'est pas les propos désobligeants. Non, je vais quand même dire les choses clairement parce que ce qu'ils ont fait... Mais pas les propos désobligeants, je ne veux pas faire comme eux. C'est qu'ils ont parlé de notre pays. Et à un moment donné, on ne peut pas leur permettre de parler de notre pays en comparant notre pays et en rabaissant notre pays. Je suis désolé pour eux. Les chiffres qu'ils ont donnés sont faux, je suis désolé pour eux. Et nos chiffres sont même meilleurs par rapport aux leurs. Notre PIB par habitant est plus élevé par rapport aux leurs. Donc, ils ne vont pas venir nous comparer avec leur économie qui est basée seulement sur l'agriculture et le commerce. Nous, on a du pétrole, du manganèse, du fer, du bois. On a plein d'autres choses qu'on a développées dans notre économie. On ne peut pas leur permettre de nous manquer de respect. Ça a trop duré pendant longtemps. On vous accueille chez nous et vous voulez nous manquer de respect. Je suis désolé. Maintenant, les activistes doivent maintenant faire des lives pour demander à nos dirigeants de changer leur comportement. Ces personnes doivent libérer maintenant le plancher et on va venir s'installer dans les marchés. Même si on ne vend rien, on va rester dans les marchés. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas vous permettre de venir nous installer chez nous et vous nous parlez comme si vous avez le monopole et c'est vous qui avez donné la conduite à tenir de notre pays. Ce n'est pas possible. C'est notre pays. Ce n'est pas le vôtre. Donc, je suis désolé pour vous. Si vous sentez mal, ben, c'est chez nous. C'est vrai, la sœur a mal parlé, je suis d'accord, je le concède, mais ce n'est pas une raison pour faire ce qu'ils ont fait. Ils t'ont pris à 8, toi tout seul contre eux dans le panel. Pourquoi? S'ils sont justes, s'ils voulaient vraiment débattre. Parce que quand tu voyais, c'était des illettrés qui étaient sur le panel. Quand ils parlent du Bénin, moi j'ai déjà mis mes pieds au Bénin, je suis désolé. Donc à un moment donné, quand moi je suis parti au Bénin, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent dire. Les réseaux des petits qu'on prend là pour venir travailler, faire les ménagères chez les gens, ce sont les diplômés, les ingénieurs. Quand ils viennent là illicitement au Gabon sans papier, qui travaillent sans papier durant des années, ce sont les diplômés. Quel niveau d'études ils parlent? Ils parlent de quel niveau d'études? Et ils veulent se comparer à nous, ils pensent qu'on a le même niveau de vie. Regardez une personne qui n'a aucune réflexion, qui vient te parler n'importe comment. C'est-à-dire qu'ils ont eu la chance que je ne suis pas monté là-bas parce que vraiment, j'allais aller dans tous les sens. Ils peuvent parler du Gabon. Au Bénin, là-bas, il y a une bonne partie de la population qui est analphabète. Il y a même ceux qui vivent dans les campements qui ne parlent pas le français. Ils te répondent qu'en fond. Quand tu passes même à la route comme ça, on ne te parle qu'en langue, on ne te parle pas en français. Et c'est très mal poli. Vous avez un étranger sur votre panel, vous parlez en langue. Tellement vous êtes mal éduqué. Ça aussi, c'est l'éducation. Vous recevez quelqu'un, vous parlez tous ensemble comme au marché d'Antokpa ou au marché Misebo. Parce que c'est ça leur marché là-bas. Vous avez déjà vu un Gabonais qui va au marché d'Antokpa ou bien au marché Misebo. Les places, c'est pour vous là-bas et vous travaillez avec votre vaudou, non? Pour chasser les gens. Donc quand on met les fétiches là comme ça, on chasse seulement les gens avec. Vous êtes là, vous vendez avec vos fétiches, non? Tu penses qu'un Gabonais va aller lutter avec ça là-bas? Et il vient dire que machin, même si vous chassez les Gabonais qui sont là-bas, il y a combien de Gabonais dans votre pays que nous, on va souffrir? C'est vous qui allez perdre. Parce que vous êtes plus nombreux chez nous. Et vous êtes sans papier. Et on vous parle. Non, on n'a pas le droit de vous parler. C'est vrai, la sœur a mal parlé, je le concède. Mais ça ne vous permet pas de nous parler n'importe comment, en fait. Le Gabon est notre pays. Et si vous n'êtes pas content, ben vous bougez, vous sécurez, rien à voir. Et tout ça, c'est à cause de nos dirigeants aussi qui foutent la merde en envoyant des personnes incompétentes qui ne savent pas quelle est leur compétence et savoir lire le droit. On va mettre des maires incompétents qui ne connaissent pas leur devoir. Et venir nous ridiculiser, venir parler n'importe comment. Oui, la sœur a fait n'importe quoi, vous la convoquez, mais vous n'avez pas le droit de venir faire ce qu'il est venu faire et dire que oui, c'est parce qu'on n'a pas des réseaux de machin. Les réseaux se créent en fait. C'est la même chose, par exemple, quand on travaille sur les sites pétroliers. Tous les marchés étaient donnés à nos frères d'en face, du Nord, à l'autre côté de la frontière. Alors qu'il y a des sœurs qui plantent là à Ndougou les bananes. Donc on va prendre les bananes qui viennent depuis là-bas au Cameroun, ça pourrit sur la route. Les produits sont tous pourris. Et on te facture tous les produits pourris là, sur ce site pétrolier. Donc ça aussi on va dire que c'est parce qu'on est contre les gens. On peut prendre là juste à côté, à Ndougou, la personne pour la bâcher, elle va livrer dans les sites pétroliers. Donc tout ça c'est à cause de nos dirigeants. C'était des politiques de protectionnisme qu'on doit mettre parce que chez les autres, on ne va pas faire n'importe quoi chez eux. Ils ont des politiques qu'ils mettent en place. Et maintenant, les dirigeants doivent apprendre à respecter, à nous respecter. Parce qu'on en a marre. C'est pas possible. Je laisse la parole, merci. Monsieur Barak. Okay. Merci Phénix, comment tu vas? Je salue tout le monde. Je crois que nous devons faire très attention aux mots que nous utilisons. D'accord? Nationalisme ou xénophobie?
quand on fait du nationalisme et qu'on s'attaque à une communauté spécifique, ça devient de la xénophobie. On a cité plusieurs communautés, il n'y avait pas que votre communauté. Phénix, tu m'as donné la parole, permets-moi d'aller au bout. C'est ce que tu as reproché tout à l'heure aux autres sur le panel là-bas. Tu lui as reproché le fait qu'on s'est laissé parler, vous étiez vite contre lui. Donc, ne faites pas semblant. Monsieur Peace and Love, je suis monté, je vous ai écouté religieusement. Ça également fait partie de l'éducation. Excusez-moi. Ok, allez-y. Excusez-moi. Il y a un monsieur qui est monté sur votre panel qui a dit que je ne permets pas, je pense que c'est Afro, hein, qui a dit que je ne laisse pas les gens parler. Je pense que j'ai fait un live dessus hier, avant-hier. Un seul live jusqu'à 6 h du matin. Les Béninois montaient ici sans problème. La seule personne que il a même parlé et que j'ai demandé de descendre, c'était le monsieur qui a dit que non, il est en rapport avec les gens du gouvernement. Je lui ai dit, tu as le communiqué là. Jusqu'à présent, il n'a pas ça. Donc, ce que les gens vont raconter dans certaines pages, il ne faut pas valider cela. Parce que je laisse les gens parler ici. Ok, je peux continuer mon intervention. Allez-y. Ok, merci. Alors, comme je disais tout à l'heure, xénophobie ou nationalisme. Quand vous faites du nationalisme, comme je disais tout à l'heure, et que c'est dirigé vers une communauté, ça devient de la xénophobie. Et quand vous commencez par comparer, parce que si je t'ai bien écouté, tu as dit clairement que tu n'étais pas d'accord avec ce que la dame a fait. Je pense que le débat aurait dû se limiter à ça. C'est-à-dire, l'acte que la dame a posé, on allait juste discuter de ça, tirer les conclusions et avancer tous ensemble. Parce que au-delà de tout, nous sommes tous africains. Mais quand on commence par rentrer dans des comparaisons, moi personnellement, je suis allé à l'école avec des Gabonais. Je vais vous donner un exemple très précis. Vous qui traitez les gens d'analphabètes, d'ignorants et autres. Moi, j'ai été à l'école avec des Gabonais. Il y a un examen, je ne sais pas si ça existe au Gabon, mais qu'on appelle le BTS. Je crois que je l'ai fait en 99 ou en 98. Nous étions partis composer en Côte d'Ivoire. OK? Et pendant cet examen-là, je te dis, j'avais des amis gabonais qui ne prenaient pas la peine d'étudier. Nous, on était là, on étudiait, on révisait, mais eux, ils se permettaient de sortir, aller boire, aller faire la fête. Alors qu'on est parti pour un examen. Résultat, ils ont tous échoué. OK? Ils ont tous échoué. Donc, madame, fermez votre micro. Madame, fermez votre micro. Madame, fermez votre micro. Attendez. Madame, fermez votre micro. Attendez, Si vous ne me laissez pas parler, alors je descends. Si vous me laissez chercher la guerre. Allô? Et vous parlez encore d'intelligence des Gabonais pendant que vous êtes au Gabon. Écoutez, si vous ne me laissez pas parler, je descends. Je vais recadrer mon live. Je n'ai pas fait cela pour venir parler de xénophobie ou nationaliste. Monsieur Zaki était sur là où j'étais. Je lui fais le compte rendu de ce que j'ai eu à dire et le pourquoi et le comment je suis monté sur le panel. Monsieur Zaki, oui ou non? Oui, oui. Voilà. Et c'est par rapport à cela que nous sommes déjà au niveau où Peace est monté parce qu'il a entendu des choses sur le panel là-bas. Donc, Monsieur Barak, vous avez compris? C'est bon? Ouvrez le micro. Si vous étiez sur le panel de Monsieur les jumeaux, vous continuez votre... Donc quand certains, parce que je ne vais pas dire tout le monde, quand certains traitent les Béninois d'analphabètes, alors là, ils se trompent largement. Ça veut dire également qu'ils ne connaissent pas leur histoire. Parce que les premiers enseignants au Gabon, c'était des Béninois. OK? Allons dans du concret, si vous voulez. Allons dans du concret. Vous parlez des places au marché. Vous parlez comment on appelle, de l'envahissement de nos femmes dans le business. Est-ce qu'un Gabonais est allé demander une place au marché et qu'on ne lui a pas donné? Est-ce que les Béninois ne font pas les mêmes procédures que les Gabonais? Est-ce que les Béninois ont empêché les Gabonais d'avoir des places au marché? Si oui, prouvez-le. Parce qu'à cet instant-là, nous-mêmes Béninois, nous allons vous soutenir.
Mais si vous n'êtes pas en mesure de prouver que des Gabonaises ou des Gabonais ont voulu des places et que les Béninois les ont empêchés, mais pourquoi est-ce que vous attaquez à notre communauté? C'est ce que je ne comprends pas dans votre histoire. Monsieur Barak, je répète, c'est une Gabonaise qui a fait un live, ok, où elle a indexé la communauté malienne et béninoise. J'ai condamné l'acte que ma soeur a posé en disant que c'est la faute de nos autorités. Est-ce que vous avez compris? Le sujet n'est pas là-bas. Le sujet est que ton frère Goldis nous a traités de paresseux sur le panel des jumeaux et de petits pays, et de surcroît, il nous traite de jaloux. La Non, même façon Félix, que tu es en train c'est de ce dire, que je te dis. c'est fini. Tu veux recadrer même façon le débat, que tu es en train de tu veux dire recadrer ici, le débat, écoute-moi. on laisse ce que Le les débat gens fini. disent. On parle du sujet. C'est Je ce n'ai que pas fini. Tu vas nous donner la directive ici. Tu écoutes. Parce que quand on va rentrer dans les comparaisons, on ne va pas s'en sortir, c'est ce que je dis. Monsieur Barak, je Quoi? répète. Tu répètes quoi? Alors, descends. Voilà. Là-bas. Comportement comme ça, ils sont des personnes qui n'ont pas d'éducation. La parole à... comment il s'appelle? Zaki, vas-y, tu es monté avant. Merci Félix. Bon, Tu sais pas même pour qui celui-là. bonjour à tout le panel. En fait, j'avais juste deux choses à dire. Hein. C'est pas pour revenir dans le débat rapide. Oui, vas-y. Je voulais juste savoir, c'est une question. Oui. Ici, on prend une ardoise, d'accord, qui est vide. À partir de quel moment on estime que qui a commencé? Moi, je vous donne mon expérience personnelle. Et c'est pas pour venir étaler ma vie. Moi, Commencer quoi? J'ai pas compris. Commencer quoi? C'est-à-dire, à quel moment le problème a commencé entre nos communautés, d'accord? C'est ce que j'ai entendu vous faire comprendre. Oui. Attends, Zaki. Oui. Je répète. Notre sœur est partie dans un marché. Elle a pointé du doigt aux Béninois et aux Maliens. Et nous avons dénoncé ça en disant que notre sœur a très mal agi. Et que ce n'est pas la faute des Béninoises ou des Maliens, c'est la faute de nos autorités. Qui t'a dit que c'est vous qui avez commencé? Non, justement, en fait, Félix, c'est-à-dire, à partir, c'est pour ça que je voulais te dire mon expérience personnelle, tu vois. Vas-y. Ça fait à peu près 2 ans que j'ai commencé, pour des raisons personnelles, je ne vais pas forcément le dire, à regarder un peu on va dire, les réseaux gabonais, d'accord? Et ce qui m'a choqué, m'a percuté les premières fois, c'était les propos de vos ressortissants que j'entendais, sur lesquels je tombais, les vidéos sur lesquelles je tombais. À partir de 2 ans, hein, je peux te citer des comptes, les Gabonitudes. Vous avez aussi des activistes chez vous, non? Pourquoi vous ne regardez pas votre actualité? Monsieur ou Madame Pisse, je sais pas. Vous parlez du Gabon. Le Gabon vous a fait quoi? En fait, arrêtez ça. Attends, Pisse, qu'il termine son propos. Il n'a qu'à finir son propos, pardon. Respectons le monsieur, il m'a respecté l'autre côté là-bas. Vas-y, monsieur Zaki. Oui. Donc, je disais, je tombais sur et moi, j'ai été choqué, d'accord? Et comparativement, moi, je peux t'assurer que pendant cette période-là, beaucoup de Béninois aujourd'hui découvrent ce qui se passe au Gabon. Hein. Faut pas croire que tout le monde est au courant. Non, beaucoup de Béninois découvrent aujourd'hui. Parce que on ne fait pas, en fait, des lives autour du Gabon, etc. Je suis dans les lives Béninois à fond parce que je suis aussi, à mon sens, aussi activiste dans mon sens, mais pas à un niveau de... Je cherche plutôt, moi, mon argent. S'il y a des choses à dire sur le pays, je dis, etc. Mais à partir de quel moment on dit qui a commencé, qui n'a pas commencé? Tu vois? Et moi, j'ai été choqué de voir que on parle de mes frères et sœurs qui vivent dans votre pays comme des animaux. Aujourd'hui, ça vous choque d'entendre, en fait, le retour, en fait, parce que beaucoup de nos frères qui font des lives aujourd'hui n'ont jamais fait des lives sur le Gabon, en fait. Cette vidéo a choqué beaucoup de personnes. Vous ne nous choquez pas, vous ne vous intéressez pas. Non, Pisse, s'il te plaît. Oh là 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 là. Pisse, on ne peut pas faire un débat comme ça. Donc, vous voulez que je laisse les Gabonais qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent, vous voulez? Comme ça, vous allez faire 2 mois de clash.
Non, c'est pas ce qu'on dit. Non, je vous demande. Si tu me laisses finir, tu vas voir. C'est Non. gâté. Oh, fils! Tu veux que je laisse les Gabonais faire le travail? Bah, tu vois pas que de l'autre côté, tout et n'importe quoi se dit, et tout et n'importe quoi se dit aussi de votre côté. Non, Zaki, je demande. Parce que moi, je suis en train de dire que ma soeur a mal agi. Oui, C'est non, pas normal. ça c'est entendu. Moi, je suis monté sur votre panel pour dire à votre frère qu'il n'a pas le droit de nous dire que nous sommes paresseux. Donc, parce que Gabonais ne sait pas quoi faire de live, donc ça sous-entend que c'est tout le Gabon. Tous les Gabonais sont paresseux, tous les Gabonais sont jaloux de c'est ça? Non. Est-ce que vous connaissez, on va aller simple. Vous connaissez la déjà- Gabonétude là? Vous la connaissez comment vous me connaissez là? Non, je l'ai jamais vu physiquement. Alors, j'ai- peut-être c'est une étrangère qui est là derrière, qui se cache, ou bien je ne sais pas qui. Elle n'a jamais montré son visage. Vous focalisez sur ça. Est-ce que vous savez que moi-même je l'ai bloqué? Justement, Phoenix. Voilà, Est-ce que- la même dame dont vous faites allusion, Mhm. elle voulait nous causer des problèmes avec le Congo aussi. On a parlé dessus. Donc, parce que d'abord, tu fais des lives, je ne sais pas qui là. Donc, vous allez maintenant prendre ça comme agent comptable pour dire que non, comme ils nous ont fait, on va continuer. Ça veut dire que non, vous êtes passage. Justement, Dès que je vous ai dit Phoenix, tout à l'heure que non, c'est ce que je suis tu en vas train de... finir, tu vas parler. Je vous ai dit tout à l'heure que nous, les leaders d'opinion connus au Gabon, on a parlé. On a dit notre soeur a tort. Pourquoi vous ne nous écoutez pas? Gabonais, tu sais qui? On la connaît où? On la connaît. Phoenix, le peuple béninois, hein, Allez, finissez votre propos. le peuple béninois, les frères béninois, ne vont pas juste... Parce que, en fait, s'il y avait juste... Enfin, si tu avais juste parlé, tu as parlé, et c'est fini. Je sais pas, hein, peut-être ça ne vous touche pas. Mais moi, quand je glisse dans les lives gabonais, je suis choqué par les propos que j'entends, autant que vous êtes aussi choqué par les propos que vous entendez là. Je ne vais même pas tergiverser là-dessus. Moi, je voulais juste te dire une chose. Est-ce que tu as bien lu comme c'était mon deuxième point, comme on va tergiverser là-dessus. Est-ce que tu as bien lu le communiqué ou le compte rendu du Conseil des ministres? En tout cas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des amalgames sur le sujet. On entend beaucoup dire, ils ont interdit maintenant aux étrangers. Et je vais juste dire que c'est assez pernicieux ce qui se fait, et ça va dans le sens de ton combat. Parce qu'en réalité, c'est une décision qui a été faite pour calmer le peuple. Je vais te dire. Oui. Les ressortissants étrangers, désormais interdits d'exercer plusieurs activités de petite envergure, dont le commerce de proximité, la réparation de téléphones, la coiffure de rue, les soins esthétiques, ainsi que d'autres activités sans enregistrement. Sans enregistrement. Voilà. C'est la phrase la plus... Ça veut dire ça, que c'est la partie... ils travaillent, excusez-moi, Oui. s'ils enregistrent leur activité, Ils peuvent faire leur exercer. travail. Il n'y a Voilà. pas de problème dessus. Voilà, oui, c'est ça. Est-ce qu'on dit qu'il y a un problème? Monsieur, en fait, vous ne nous comprenez pas. Je répète, au Gabon, il y a une loi, on appelle ça le Gabon d'abord, ou bien on a nationalisé les lois au Gabon. Il y a certains secteurs qui doivent être d'abord, comment dire ça, prioritaires aux Gabonais. Oui. Et maintenant, là, si les Gabonais ne veulent pas aller travailler, ou du moins, ils ne veulent pas la place dans ces secteurs-là, on remet aux étrangers. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas que les étrangers travaillent au Gabon. C'est ce qu'on est en train de dire à notre maire, qui n'avait pas le droit de dire ce qu'il a dit. Donne d'abord aux Gabonaises. Maintenant, si tu constates que les Gabonaises ne travaillent pas, ok, ou bien ne veulent pas de ces places-là, tu remets maintenant aux étrangers. C'est ça, en fait. Ou bien, on se comprend? Moi, je te comprends. C'est toi qui ne me comprends pas. Je voulais juste que tu restes Moi, sur j'ai compris ce que tu as envie de dire. Vas-y. Oui, tu restes sur la partie d'enregistrement, tu vois. Parce qu'au fait, on croit que c'est interdit. Parce qu'aujourd'hui, c'est pernicieux dans le sens où ça va donner encore, malheureusement, ça va donner encore plus de pouvoir aux étrangers. Tu vois, vous allez le voir dans les années qui vont suivre. Parce qu'aujourd'hui, si tu as une activité déclarée, d'accord, tu as accès aux banques, tu as accès à un tas de choses. Et il faudrait, et comme je t'ai dit tout à l'heure dans le live, moi je fais pas l'hypocrite, je t'ai dit que j'aime ton combat parce que tu arrives à dire des choses que beaucoup se perdent dans la masse.
Il faut aussi que tu sensibilises tes frères là-dessus. S'ils veulent aller aussi vers les métiers là, qu'ils s'enregistrent. C'est pas parce que l'État leur permet de ne pas s'enregistrer qu'ils ne vont pas le faire, qu'ils s'enregistrent. Parce que c'est ça qui va leur donner de la légitimité dans leur domaine et ça va leur permettre aussi de s'accroître et de dominer les secteurs qu'ils veulent dominer sans forcément s'en prendre physiquement aux gens. C'est tout ce que j'avais à dire. Non, monsieur Zaki, il y a plus de, je pense, 300 000 Gabonais, si je ne me trompe pas, qui sont auto-entrepreneurs. Ils travaillent sur les réseaux. Est-ce que vous le savez? Non, tu m'informes, vas-y, dis. 300 000 Gabonais qui travaillent sur les réseaux, qui sont auto-entrepreneurs. 300 000. Ça veut dire quoi? Que malgré qu'ils sont au bureau, ils ont une fiche là-bas, là, je ne sais pas dans quel, on appelle le truc là, c'est la CNID, c'est ça? CNID, c'est comment on appelle ça, comment? La NPI. Voilà. Ils vendent des choses sur Internet, etc. NPI, merci. 300 000. Donc, les Gabonais s'enregistrent. Ils ne font pas le commerce au black. Est-ce que tu comprends? Nous avons déjà pris on a déjà pris cette éducation-là de pouvoir entreprendre. Nous sommes dans la logique de le faire. C'est chez nous. On ne chasse personne. Mais comme nos autorités veulent déjà régulariser aussi le côté des étrangers, c'est une bonne chose. 3 000, pardon. 3 000, pardon. 3 000. Voilà. Donc, si tu veux finir ton propos, on donne la personne. Oui, sur la question de l'emploi des étrangers, au fait, ce n'est pas dit, c'est justement ça qui crée, je t'ai dit tout à l'heure dans le live, c'est justement ça qui crée, au fait, les conflits, parce que il faut, à un moment donné, désigner des secteurs bien précis pour dire que ceux-ci, vous n'y avez pas du tout accès. Ceux-ci, vous y avez accès. Parce que même ce dispositif qui est sorti hier, pour moi, hein, à mon entendement, il n'est pas totalement clair non plus. Parce qu'on dit de s'enregistrer. Est-ce que si nos frères s'enregistrent, d'accord, est-ce qu'on va les laisser tranquilles et exercer leur travail? Non, tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire comprendre. En fait, tu ne comprends pas. Non, je te pose la question. Les étrangers qui sont au Gabon, qui sont en situation régulière et qui ont des business qui déclarent leurs emplois, ils n'ont pas de problème au Gabon. Sans même que... Partez, en fait. Vous Zaki, les femmes là, tu vois les femmes qui ont pris les places au marché, elles ne sont pas levées le matin pour aller prendre des places. Elles ont rempli un document. Et Oui, c'est le mec qui leur a attribué les places. Tu mais comprends? juste comme les étrangères qui ont aussi rempli des documents qui sont allés aussi déposer. Mais c'est ça que je parle de vous, non? Mais tu fais semblant de ne pas m'écouter. Je répète. Les étrangères, ma soeur est partie menacer là-bas, là. Elles ne sont pas levées chez elles comme ça. Elles ont rempli des documents. Et c'est le maire qui leur a donné les places. Sans lire ou bien appliquer la loi où on dit la priorité aux Gabonais. Est-ce qu'on se fait comprendre? D'accord. Le Phénix, La faute n'est pas à vous. Please, pardon. La faute n'est pas à vous. Voilà, ok. Mais je dis tout le temps, tu n'écoutes pas. Oh! Moi, je t'entends. Vas-y. Non, tu ne m'entends pas. Si tu m'entendais, tu peux me poser la même question. Mais non, en fait, Phénix, oui. Tu es clair dans tes propos. Si tu laisses le micro pourquoi ouvert... alors tu me poses alors la question encore, même les étrangers? Je te dis que non. Félix, les femmes qui sont allées... Félix, toi aussi ne fais pas vraiment de pas m'écouter. Écoute. Je t'écoute. J'ai compris ce que tu veux dire. Ouvre le micro de Peace. Ouvre le micro de Peace. Ouvre le micro de Queen. Tu verras que ce n'est pas le même entendement de ce que tu... Non, Queen là, c'est ça va donner son point de vue. Je te parle de moi, c'est moi. Voilà, c'est ce que je te dis. Zaki, oui. Zaki. Il y a des étrangers au Gabon qui payent des taxes, qui payent des impôts, qui ne sont pas emmerdés. Même ceux-là qui ne payent pas des taxes, ils ne sont pas emmerdés. OK? On a déjà eu deux dérives comme ça. Quand le président a fait le coup d'État, les Gabonais sont allés. Et la deuxième fois, je pense que c'est là que notre soeur est partie faire le truc qu'elle est partie faire à l'autre là-bas. L'incident du marché de Montbouette. Et vous avez entendu qu'il y a un Gabonais qui part au marché, allait dire « partez ». Tu as entendu ça déjà depuis un jour? Ou bien, celles qui vendent au marché là, tu as déjà entendu que les Gabonais sont allés au marché, dit que quittez, partez. Il y a que quand le président a fait le coup d'État, et là,
Oh, ouais. Tu as quelque chose à dire encore? Non, juste 30 secondes. Vas-y. Donc, tes propos, moi, j'y adhère parce que en tout cas, pour moi, c'est lucide. Et quand je posais la question, en réalité, elle n'est pas destinée à toi directement. D'accord? Parce que, Phénix, tu ne représentes pas le Gabon. Tu vois? Et tes propos n'engagent que toi. Et c'est pour ça que je demandais, est-ce que si les gens se régularisent, comme on le dit, qui sont en régularité, est-ce que le problème de communauté, est-ce que ça va cesser? Ou il y a encore d'autres choses à venir? C'est juste ça. Et toi, tu ne pourras pas me répondre parce que toi, je comprends ta position. Moi, je peux Mais te tu n'es pas, répondre, mais tu Zaki. n'es pas représentatif de tout le Gabon, par exemple. Tu comprends ce que je dis? Ton micro est Oui, fermé. Phoenix. Ton micro est fermé, au Phoenix. Je vais te répondre. Les autorités gabonaises vont décider sur ce genre de situation. S'il y a encore un Gabonais qui se lève pour aller faire du n'importe quoi. Je te répète que depuis que les étrangers sont au Gabon, ceux qui sont en situation régulière, qui payent leurs impôts en vendant dans les marchés, etc., n'ont pas de problème au Gabon. Tu comprends? Est-ce qu'ils ont un problème? Je réponds à ta question ou pas? Oui, toi, tu réponds à ma question. Moi, je te pose pas la question. Si, par exemple, Queen Mais peut c'est pas à moi, mais je parler, te dis ce etc. qui est. Ouais. Ils n'ont pas de problème. Mhm. Ou bien je donne d'abord la question. Ah, Queen, vas-y un peu, peut-être, il va peut-être t'écouter. Voilà, c'est juste, parce On que va si écouter on un peu se Queen. limite à Vas-y. toi, Zaki, Vas-y. on va vous laisser tranquille tant que quand vous allez rester à votre place, que vous allez respecter les Gabonais. Parce que les Gabonais sortent toujours parce que ils se sentent lésés, parce qu'ils ressentent qu'on leur manque de respect. Donc, si vous continuez à faire le bras de fer chez nous, bah, sachez que vous ne serez pas tranquille. Parce que cette histoire de Béninois et Gabonais, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis des années. Aujourd'hui, c'est un ras-le-bol parce que c'est vous. C'est tout. Donc, dis à tes compatriotes, hein, de rester tranquilles. Voilà, et de respecter le pays qui les accueille. Ils ne sont pas dans une terre conquise, ils ne sont pas chez eux, ils sont au Gabon. Tout comme nous, quand on part chez nous, on est chez vous, on n'est pas chez vous. Et on vous respecte chez vous. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Zaki, c'est la réponse que tu voulais? je ne voulais pas une réponse claire. Je voulais entendre les Gabonais sur le panel. Parce qu'au fait, en Est-ce gros, que c'est ça? Est-ce que ça te sied ou pas? oui, c'est une réponse parmi tant d'autres. Au moins, tu entends, en fait, tu vois, quand tu viens, parce que je vais à l'étranger aussi, quand Oui. tu viens dans un pays et que tu sais ce qu'on attend de toi, tu peux te conformer, tu comprends? Et rentrer dans le moule et, parce que c'est fatigant aussi d'entendre, c'est pas juste la limite de fatigue, mais c'est, tu vois, quand on entend, tu vois comment on parle de tes frères et sœurs, etc. Même si tu n'es jamais allé au Gabon, même si tu n'as jamais mis pied au Gabon, etc., tu te sens touché aussi d'une certaine manière. Et tu te demandes aussi, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux, en tout cas, qu'est-ce que nous on peut faire? Si nous, nos frères et sœurs qui sont chez vous, ils sont dans une situation donnée et que l'État a pris une décision aujourd'hui où ils peuvent se conformer pour rentrer dans le moule ou pour être comme ça doit être chez vous. Est-ce que à ce moment-là, pour moi, est-ce qu'à ce moment-là, tout va cesser et on n'est pas encore à revivre une situation pareille? C'était pour ça que je posais la question. Moi, je t'ai répondu, je t'ai dit tout. ce que je pensais. Ouais. OK. Oui, et elle a dit autre chose. Voilà, OK. ouais. Et nos autorités, je pense, ils sont sur mes panels. Ils enregistrent le live. Je pense que le message va passer. C'est maintenant à toi d'aller dans vos lives et dire à vos frères que si vous vous comportez pas bien dans le pays qui vous accueille, il faut savoir qu'il y aura toujours ce genre de dérive. Parce que quand j'ai dit par rapport à ma grande soeur, ma soeur qui a fait le truc, j'ai dit peut-être dans le fond ou bien dans la forme, elle a peut-être raison. Mais dans la forme ou bien dans le fond, elle a tort. Parce que c'est pas à elle de se lever pour aller faire ce genre de choses. Vous comprenez? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Totalement. Et c'est ce qu'on craint, c'est ce qu'on craint. Donc, parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, le pire aurait pu arriver. Tu vois? Le pire aurait pu arriver. Donc, si l'une
béninoise ou elle-même portait main, par exemple, je pense pas que les Gabonais allaient croiser les bras et regarder. Et Effectivement. peut-être que la communauté béninoise aussi va vouloir s'en prendre au peu de Gabonais ou aux Gabonais qu'il y a au Bénin, etc. ou ailleurs. Ok. Et c'est ça, on va rentrer dans un cercle vicieux. C'est pour ça que je posais la question juste pour pouvoir, voilà, sonder un peu, parce que les dirigeants prennent leurs décisions dans leur palais, hein. Mais dans la rue, là, c'est entre communautés, hein. Le président Brice Koté Effectivement. Oligui n'est pas dans la rue avec Il vous. est dans la rue avec nous. Ah, Monsieur ok, Zaki, si tu le Monsieur dis. Zaki, Oui. je vais vous dire quelque chose. On a eu un coup d'État le 30 août 2023. OK? Le monsieur qui est à la tête de notre pays a dit que tout a changé, tout va changer, pardon. Que les Gabonais vont prendre leur place où ils doivent prendre. Ce qui nous revient de droit, on va récupérer ça. Il va nationaliser certains secteurs. C'est ce qu'il nous a dit le 30. Donc pour moi là, comme je sais que rien n'a changé, je suis en train de dire maintenant à mes frères là que regardez ce qui se passe. Et pourtant, c'est ce que nous on décrit matin, midi, soir ici. Mais la dame qui a commis cet acte-là, elle est un soldat du monsieur Oligui. Est-ce que vous comprenez, monsieur Zaki? Elle est soldat. Elle est venue à Paris la dernière fois nous dire que les choses ont changé. Donc, vous voyez, les gens qui disent que les choses ont changé, ils viennent encore aujourd'hui dénoncer des choses que nous on dénonce. Vous voyez ce que ça fait? Ça nous donne alors raison, nous les activistes qui disons que rien n'a changé. Est-ce que vous comprenez le truc? Oui. Rien n'a changé. Parce que ça là, qu'elle est partie dénoncer ça, qu'elle est partie faire là, on avait dit que non, ça ne doit plus avoir lieu dans la 5e République. Il y a même quelqu'un qu'on a nommé conseiller du ministre du Commerce qui faisait aussi la même chose, qui allait dans les Queen. Comment il s'appelle le jeune homme là? Gala. Voilà. Il allait dans les marchés dire que non, voilà, les Gabonais doivent avoir ça. Il est conseiller. Aujourd'hui, je ne vois plus ce monsieur-là dans les marchés. Parce que pour moi, peut-être pour lui, tout a changé. Oui, Félix, permets-moi 30 secondes et je descends, je finis. J'ai lu un petit truc dans les commentaires où quelqu'un répète que aucun étranger n'a le droit d'acheter un terrain au Bénin. Je m'insurge en faux. La loi cadastrale au Bénin permet, parce que nous on fait la réciprocité. Ça veut dire que si dans un pays, on permet à un Béninois d'acheter des terres, le Bénin aussi permet à cet étranger-là, de cette nationalité-là, d'acheter une terre au Bénin si c'est en milieu urbain. Mais lorsque c'est en milieu rural où notre économie est basée sur l'agriculture, on ne permet pas à un étranger d'acheter une terre en milieu rural. Ça veut dire que si toi, Phoenix, aujourd'hui, tu veux acheter un terrain dans Cotonou, Porto Novo, Parakou, tu as l'argent, tu achètes. Ok. Mais si tu veux aller dans les villages, acheter 500 hectares pour faire le maïs, etc., on te le permettra pas. Okay. Ceux qui disent jamais tu mens, nous, on a un code cadastral qu'on connaît parce que le code est en train de mettre ils sont en pleine application du code cadastral. Donc, allez vous renseigner avant de parler pour ne rien dire. Je finis là-dessus. Merci beaucoup, Félix. Continue ta lutte et bonne soirée à vous. Mais la maison de grâce. La maison de grâce? Il ne peut pas partir. Nous, on l'écoutait. Il part comment? Il doit rester là? Il n'a qu'à revenir. La maison de grâce. Mais les gens montent sur le panel comme si c'était... J'avais beaucoup à dire. Yes. Qui est monté avant? Yes ou Consti? Oui, monsieur. C'est incroyable, hein? C'est quoi ça? Je vais avoir vraiment une intervention brève. Et je vais commencer par dire qu'il ne faudrait pas que les Béninois se méprennent. Il ne faudrait pas que les Béninois pensent que si nous venons sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce que Betty a fait, c'est parce que nous voulons jeter l'opprobre sur elle. Non. C'est parce que effectivement nous avons remarqué que l'attitude qu'elle a adoptée n'était pas une bonne attitude. Mais il ne faudrait pas qu'il profite du fait que nous-mêmes, nous commençons par la dénoncer pour
proférer des injures sur nous. Parce que j'ai comme l'impression qu'ils sont en train de se saisir du fait que nous puissions parler de cela comme étant un motif pour eux de pouvoir arriver jusqu'à l'injure vis-à-vis de nos personnes. J'étais tout à l'heure dans le live où tu étais. Mais si c'est Colbis ou quoi, ce gars qui m'a énervé, qui m'a pompé de l'air vraiment, il a passé son temps à avoir un langage tellement dépréciatif que ça a mis les gens hors d'eux. Il faudrait que les Béninois arrêtent. Si nous avons dénoncé notre sœur, si nous avons dénoncé, parce que nous estimons qu'elle a mal agi, mais maintenant qu'ils ne se saisissent pas de cela pour pouvoir profiter, pour pouvoir nous injurier. Parce qu'il faut le dire, l'attitude des Béninois n'est pas décriée au Gabon aujourd'hui. Si on doit se baser spécifiquement sur ce cas. Voilà, ce n'est pas décrié aujourd'hui. Moi, je pourrais prendre un cas personnel où j'ai eu des accointances avec un Béninois qui voulait acheter un terrain à côté juste à vouloir voler sur la parcelle de mon parent. Et le Béninois va te dire, non, moi je suis plus gabonais que toi, et on va aller partout. Nuit était la puissance, sinon, comment on appelle, la force que nous aussi nous avons pour gagner cela. Donc il faudrait qu'ils arrêtent. Je ne crois pas qu'un Gabonais normal se leverait, irait au Bénin pour faire des choses comme ils le font au Gabon. Donc si on dénonce, ça ne leur donne pas le droit de pouvoir nous injurer, de pouvoir profiter de cela pour faire de nous leur marchepied. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Okay. Yes, on t'écoute. Parlez comme Constant, hein. Il a été concis, il a été pressé et concis dans ces trucs. Yes. Oui, bonjour. Waya. Bon. Ben moi c'était Zaki là que je voulais interpeller, mais il est parti. Mais bon, après le sujet, on reste toujours sur la même idée, hein. C'est Bertie elle a mal agi, et puis bah nous on doit s'en prendre, je le dis toujours aux Gabonais, on doit s'en prendre d'abord à nos autorités. C'est si tu as un enfant, ton enfant qui a fait du désordre dehors, ou bien qui a permis à un autre de venir faire le désordre, ne t'en prends pas à l'autre, tu t'en prends d'abord à ton enfant, tu règles d'abord le problème chez toi, avant de pointer du doigt, parce que l'enfant de l'autre c'est toujours, enfin c'est toujours facile de pointer le doigt ailleurs que de chercher à résoudre soi-même les problèmes qu'on a rencontrés. Bon, maintenant, ce qui est par rapport au live d'où tu reviens là, et que moi j'étais en bas, je suivais, je trouve quand même que le jumeau n'a pas été clair dans la gestion de son live. Ils n'étaient pas là pour comprendre en fait. Eux, ils n'étaient pas là pour comprendre. Ils étaient là pour acculer les Gabonais. Vous êtes des bons à rien, vous êtes des feignants. Ils étaient là pour ça. Donc, c'est bien que tu sois descendu et que tu sois parti. Ça servait à rien. Les gars, ils n'étaient pas là pour comprendre. Eux, ils étaient pour apitoyer les Gabonais. C'est vrai, les hostilités ont commencé par Bertie, mais après, sauf que le reste, eux, ils ne voudront pas entendre ça parce que le problème là, avec les Béninois et les Gabonais, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'Origi. C'est un problème qui dure depuis des décennies. Ouais, c'est Zaki surtout que je voulais interroger, mais bon, il est parti, donc je vais m'arrêter là et puis je vous dis merci. La parole à Ali. Et merci Phoenix, bonsoir à tous. Écoute, moi aussi, hein, j'ai fait partie de ceux qui étaient dans le live où tu étais tout à l'heure, que j'ai suivi avec beaucoup de douleur parce que finalement, c'était un peu un dialogue de sourds. Hein. Moi, j'essaye, en prenant un peu de hauteur, je comprends la réaction des frères béninois parce que c'est un peu le piège des réseaux sociaux. Une vidéo tronquée de Bertie de quelques secondes qui est diffusée dans tous leurs réseaux sans le contexte. Tout le monde n'est pas connecté aux différentes pages de la diaspora gabonaise ou bien des Gabonais tout court, où le discours est beaucoup plus nuancé. Et donc, je pense que, voilà, un peu comme nous, hein, ils se sont sentis agressés. Et quand on se sent agressé, il y a un réflexe un peu national et patriotique qui fait qu'on perd un peu la raison. J'ai trouvé que le débat était déséquilibré parce que, bon, déjà, je n'ai pas compris pourquoi tu étais seul contre tous. Et je pense que ne serait-ce que s'ils étaient vraiment dans une démarche un peu de dialogue et de débat,
Ils auraient dû faire monter Dana qui demandait à monter, d'autres personnes qui demandaient à monter effectivement dans le live. S'il y a vraiment des frères qui nous écoutent dans le call, enfin dans la réunion, enfin dans le live là, Zaki ou autre. Tapotez le live, s'il vous plaît, partagez, vous écrivez good live, vous envoyez les objectifs au fur et à mesure, s'il vous plaît. Respectez les consignes du live. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Vas-y, Ali, désolé. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Je pense que Zaki, quand il insistait dans sa question, il a l'impression qu'il y a une xénophobie ou une hostilité ambiante envers les étrangers, et c'est quelque chose qu'il faut aussi quelque part comprendre. Ça vient de traumas qui sont encore trop frais. On a eu des cas avec des personnalités bien identifiées, tout récemment encore avec la Young Team, et je pense que jusqu'aujourd'hui, la plaie est encore un peu ouverte. C'est dommage lorsqu'on essentialise et qu'on généralise, mais voilà, il y a des situations qui traduisent quelque chose. Moi-même, je suis monté sur un de tes lives hier, Phoenix, et j'ai précisé que j'avais des origines étrangères, mais je comprends la réaction des Gabonais. Je comprends que y a une exaspération, parce que quoi qu'on dise, le pays est ouvert, le pays est une économie effectivement libérale, mais mes frères d'Afrique de l'Ouest, je vais les qualifier ainsi, parfois profitent effectivement d'une latitude qui est très large et qui fait que parfois il faut reconnaître, il y a quand même un sentiment où l'effet de communauté devient tellement avantageuse pour les membres de la communauté que ça se fait au détriment des nationaux qui peuvent être intéressés par certains secteurs d'activité. Moi, je le vis et je le vois en direct, hein, et ce serait hypocrite que de ne pas le reconnaître. Lorsqu'on est dans certains secteurs d'activité qui sont dominés, par exemple, par certaines nationalités, c'est plus difficile, et ce n'est pas valable que pour les Gabonais, c'est plus difficile pour les autres membres qui ne sont pas de la communauté d'y entrer. Il y a des pans entiers de l'économie aujourd'hui gabonaise qui sont parfois dominés par certaines nationalités bien identifiées. Aller y travailler, c'est très difficile. Quand vous prenez par exemple les stations-service, il n'y a que des Béninois, effectivement, sauf chez Petro-Gabon où il y a des Gabonais. Donc, c'est quand même des déséquilibres qui existent dans notre société et dans notre économie. Moi, je salue le projet, en tout cas, de loi qui a été initié dans le Conseil des ministres hier. On va attendre de voir le texte final et surtout les dispositions, effectivement, d'application, parce que le taux de chômage est tel que, effectivement, il faut qu'on puisse, effectivement, notamment sur les activités, effectivement, informelles, pouvoir les réserver de telle sorte qu'au moins certains jeunes sortent de la précarité. Voilà, j'en ai terminé. Merci. La parole à Locotier, tu veux intervenir? Oui, je vais intervenir. Vas-y. Merci, le Phoenix. Mais le Phoenix, tu devrais nous laisser un peu parler parce que Zaki ou Zaki... Je veux que vous parlez, je ne veux pas que vous débordez. En fait, on ne va pas rentrer. Non, je ne vais pas déborder. Non, je ne vais pas déborder. Je n'interdis pas les gens de parler. Je ne veux pas rentrer dans leur jeu. Oui. Est-ce que tu comprends? Oui, j'ai compris. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qu'on doit dire. Donc, parlez, mais ne rentrez pas dans leur jeu. Oui, on va pas a des problèmes à régler, hein? Oui, bien sûr. Et ça continue. Tu voulais faire les clashs de 2 mois? Non, on ne va pas faire les clashs. Okay. On va pas faire les clashs. Même pendant 1 an. On ne va pas faire les clashs. Mais il y a comme une sorte d'hypocrisie malsaine en ce qui concerne la communauté béninoise au Bénin, en ce qui concerne cette vidéo. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Les Béninois ont commis des exactions au Gabon. On n'a jamais vu les Béninois qui viennent monter aujourd'hui sur les panels s'insurger contre ceux qui... Je vais vous rappeler 2 faits. 2021, il y a une communauté, ils ont fait ça simultanément à Port-Gentil, à Libreville et à Mouila. Ils se mettaient dans les carrefours et faisaient des fétiches en plein Libreville au carrefour avec les calibasses. Ça a été diffusé sur les réseaux sociaux. Les mêmes réseaux sociaux que vous dites là. On ne les a jamais vus se lever et venir parler comme ça. Donc là, on n'était pas xénophobe. Là, c'était normal pour eux. C'était normal. On vous a pas vu. On ne vous a pas vu. Quand vos frères font des exactions, commettent des bêtises au Gabon, on ne vous voit pas faire. On ne vous voit pas venir sur les panels et venir dénoncer ça. Même chez vous là-bas dans vos groupes, là vous avez partagé la vidéo. On ne vous entend pas. Je vais vous rappeler, en 2024, l'activiste qu'on appelle Jonas Mulenda avait attiré l'attention de tout le monde. Il était même passé jusqu'à Africa 24. Parce que dans leur cérémonie, je ne sais pas si c'était une cérémonie de vaudou, mais ils dansaient avec les armoiries du Gabon. Les armoiries du Gabon. À partir de ce moment, on n'a jamais vu
On n'a jamais vu les gens, les mêmes JD qui montent là dans les lives pour essayer de venir raconter un ramassis de conneries. Excusez-moi. On vous a pas vu. On vous a pas vu monter et dire que non, ce n'est pas normal. Mais quelqu'un est parti faire une vidéo. Est parti faire une vidéo quelque part dans le Gabon. Est parti faire. Voilà. Voilà, voici. On ne vous a pas vu monter pour venir dénoncer ça. On ne vous a pas vu. Personne n'est monté. Apparemment, c'était normal. Mais aujourd'hui, une personne isolée est partie faire une vidéo. Et moi, je pose la question de plusieurs. Est-ce que vous pouvez démontrer depuis la vidéo que les femmes indexées étaient vraiment des Béninoises? Vous pouvez le prouver? Non. Personne ne peut prouver ça. Personne. C'est le dire d'une personne, bon, peut-être même qu'elles étaient burkinabées. Qu'est-ce que vous savez? On vit avec, avec pas mal de communautés ici. Il n'y a jamais eu un problème entre les Gabonais et les Sénégalais. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Tu as vu les mêmes parties. Entre les Gabonais et les Congolais, il n'y en a quasiment pas. Mais pourquoi avec vous? C'est pas possible. Et les gens veulent venir monter pour venir justifier. Non, l'autre est venu dire comment il était choqué. Ça, jusqu'à il voulait même pleurer dans le live. Mais tu es fou. Mais pourquoi quand les choses comme ça arrivent, tu ne pleures pas? Je ne veux pas les injures sur le panel. Excusez-moi, c'est tellement difficile de parler de ces gens sans non. Excusez-moi, je te demande excuse, je te demande de m'excuser. Mais franchement, c'est difficile quand les gens viennent faire dans le chantage émotionnel, de l'hypocrisie émotionnelle. On est obligé de s'insurger contre tout ça. Ou une affaire où quelqu'un, elle n'est pas représentatif du peuple gabonais. Elle dit, je suis influenceuse. En quoi, mon Dieu? Et vous prenez ça, vous relayez sur une base qui est fausse. Bon, voici les armoiries avec lesquelles vos frères ont dansé vos cérémonies de vaudou avec les armoiries du Gabon. Ils font les fétiches dans les carrefours. Et ils ont reconnu ça. C'est passé dans les mêmes réseaux sociaux que vous dites là. On ne vous a pas entendu parler. Et maintenant, vous montez pour venir raconter ça. À un moment donné, arrêtez. Alors, moi, j'en ai terminé. C'est la dernière fois que moi, je parle de ça. Alors, mes frères béninois qui sont en commentaire, on ne vous interdit pas. Ce qu'il est en train de dire, ok, c'est que la sœur est partie parler. Elle est partie en tant qu'influenceuse. Et vous, l'autre côté, vous parlez à tout un peuple. Et il prend un exemple sur les fétiches que certains étrangers béninois ont fait. Au lieu de faire leur fétiche dans leur maison, ils vont faire ça dans les rues. Et toi, tu mets en commentaire, c'est normal. L'armoirie du Gabon. L'armoirie, c'est comme vous prenez l'armoirie du Bénin. On prend ça, on fait les fétiches avec, on danse avec. Et tu vas dire que c'est normal. Ce sont des exemples qu'il prend. Oh. Vous aimez trop chercher les problèmes en commentaire. Je peux faire une motion. La parole, non. Je ne veux pas, pour le moment. Le Gabonais. Le Gabonais. Il s'est trompé. Vas-y, fais ta motion en pisse. Donc, je voulais dire qu'à un moment donné, on ne peut pas nous traiter de xénophobes. Pourquoi? Parce que dans la constitution gabonaise, on accepte les étrangers. C'est-à-dire que même si tu fais un enfant avec un étranger, cet enfant est reconnu comme étant gabonais. Ça, c'est de 1. De 2, il y a des étrangers qui sont au Gabon, comme ces Béninois-là, qu'on a accepté, qu'on a la nationalité gabonaise, qui occupent des places et des places dans le marché. On ne les a pas interdits d'occuper les places dans le marché. Le monsieur Zati, je ne sais pas qui, il n'est jamais venu au Gabon. Il ne connaît pas comment on accueille les Béninois. S'il n'était pas à l'aise au Gabon, pourquoi il reste au Gabon? Depuis qu'on les accueille au Gabon, on n'a pas de souci. Mais s'il veut vraiment qu'on parle, il veut qu'on parle. La corruption pour avoir les marchés, c'est qui le fait? C'est pas eux qui le font? Des fois, même dans les lycées, on n'a pas le droit de vendre. C'est eux, ils vont des fois aller corrompre le censeur pour pouvoir avoir la place, pour vendre à manger. Mais c'est la faute de tes autorités. Non, ce que j'ai dit que c'est ce qui pousse les gens à se fâcher. Ils n'ont pas de responsabilité. Oui, c'est ce que j'ai dit que... Parce que ce sont vos autorités qui concernent ça. Oui, c'est ce que j'ai dit que s'il veut qu'on en parle, bon, à Combessi là, qu'on a parlé d'à Combessi là-bas, mais à Combessi n'a pas fait que du bien au Gabon, il a fait beaucoup de mal. Et en plus, c'était lui qui était le courroie de la Cour de transmission entre Ali et les ministres. C'est lui qui commandait tout. Donc, il a fait du mal aussi au Gabon. Les dossous dont on a parlé là, tout ce monde-là, ils ont escroqué combien d'argent au Gabon? Ils sont partis aller construire le Bénin, non? Est-ce que les gens ont parlé? On les a laissés, ils sont partis, non?
Donc, si vraiment il veut qu'on déterre les trucs, on peut déterrer. Nous, il a vu combien de Gabonais allaient s'installer là-bas, aller faire sa vie là-bas. Donc, à ce jeu-là, s'il veut jouer à ça, c'est eux qui vont perdre, au fait. Et il ne vit pas au Gabon. Donc, qui ne juge pas quelque chose, là, il ne vit pas, au fait. C'est pas sa réalité. Merci. Ok, merci. La parole à... Qui est monté là? Dre, hein, c'est ça? Dre ou Dre? Ah non, c'est monsieur Oup. C'est ça? Monsieur... Oui, bonjour. Bonjour, Mr. Phoenix. Franchement, toutes mes excuses hein, si vous êtes monté sur le panel ou de mes frères, parce que moi, je suis béninois, je suis fier. Comme vous aussi, vous êtes fiers du Gabon. Je pense que ce sujet est tellement sensible et il faudrait qu'on se calme pour mieux situer les choses. Je vous demande humblement qu'on se calme pour bien situer les choses. Et moi, par exemple, un Gabonais ne peut pas me faire quelque chose ou quelques individus quelques personnes, si je peux m'exprimer ainsi, d'une autre nationalité ne peut pas me faire des choses et puis je vais généraliser tout un peuple. C'est ça, c'est en ça, je veux vraiment vous parler. Tout à l'heure, j'ai suivi les interventions de chacun. J'ai compris que il y a quelques types de personnes ou quelques individus de Béninois qui ont posé des actes au Gabon. Et c'est ça, en fait, il y a ce truc-là qui existait. Il y a la colère là de ces individus-là qui ont posé des actes, qui avaient posé ces actes-là au Gabon. Et sur ces bases, beaucoup ont le dégoût, beaucoup détestent les Béninois. Voici, en réalité, je ne pense pas qu'on est si mauvais au Gabon. Mais il y a quelques têtes qui ont posé des actes et ça a marqué les esprits des Gabonais. Soyons sincères dans nos dits. Parce que j'ai pris le temps d'écouter chaque personne, en fait, et j'ai compris qu'il y a ce souci-là. Mais non, on peut pas prendre ce souci-là et généraliser tout le Bénin. Franchement, nous sommes tous des Africains et je suis pas en train d'amener des sujets panafricains ici, non. Mais soyons sincères dans ce qu'on fait. Pour ça, je remercie beaucoup Monsieur Phoenix. Tout à l'heure, quand il était dans le live, il a joué à un rôle très responsable où il a compris que on s'entendait pas, on se comprenait pas. Raison pour laquelle il a quitté le live. Nous n'avons pas les mêmes compréhensions des choses à la fois et on ne réfléchit pas de la même manière et la civilisation n'est pas pareille. La façon dont l'autre peut comprendre, l'autre prendra des jours, des mois, des semaines ou des années avant de comprendre. Nous n'avons pas les mêmes niveaux de compréhension. Vous voyez un peu. Franchement, je demande aux Gabonais de se calmer et je demande aussi à mes frères de se calmer parce que c'est un sujet très très sensible. Nous avons tous la peau noire et je pense qu'on doit se calmer. Maintenant, pour les Gabonais, je pense que les autorités prendront les dispositions qu'il faut. Et quand quelqu'un sera dans les comment on appelle, ceux qui vont respecter la loi, parce que dans un pays, tout un pays chaque pays a sa loi. Vous voyez un peu. Et quand la loi, ils vont enfin mettre les choses dans l'ordre, chacun va respecter. Si tu ne respectes pas, soit tu n'es pas dans le pays, c'est très simple. Hein? Il faut respecter chaque règle de chaque continent, de chaque pays. C'est important. Maintenant, en dehors de ça, j'aimerais vous dire d'essayer de mettre le passé de côté pour qu'on puisse avancer. Parce que, au fait, la nouvelle génération, c'est d'avancer, non seulement rester dans le passé. Franchement, pour les histoires de Aklomessi, pour les histoires de Dossou que vous venez de citer là, je sais que ceux-là ont marqué les esprits des Gabonais. Et sur cette base, beaucoup ont commencé à détester les Béninois. Et soyons sincères, je pense que le souci vient de là d'abord. Parce que les Béninois, ceux-là ont marqué les Gabonais. Parce qu'ils étaient avec le pouvoir gabonais. Et les choses sont passées. L'histoire, je ne vais pas vous rappeler l'histoire. Et pour ça, vous ne pouvez pas généraliser tout un peuple, s'il vous plaît. On n'est pas si mauvais. Il y a des Gabonais ici. Je pense hier, bien avant-hier, je vous ai dit, j'ai rencontré des Gabonais ici, je les ai coachés dans la bosse. On est free, nous sommes des amis, nous sommes des frères. Vous voyez un peu, sincèrement. Donc,
s'il vous plaît, calmez-vous. Sinon, si on va rentrer dans ce débat, les Béninois vont insulter, les Gabonais vont insulter. Il y a des Gabonais ici. Nous aussi, imaginez un instant, pourquoi ça fait mal aux Béninois face aux vidéos? Parce que de notre côté, imaginez que c'est... Nous, on prend... moi, je prends par exemple mon portable, je rentre dans le marché et dis, hey, voilà les Gabonais, c'est eux qui sont en train de tout bouffer dans ce pays, au Bénin. Ça va choquer les gens. Donc, je les comprends aussi. Mais arriver à un moment donné, on ne va pas jouer à ce jeu. Parce que nous sommes tous des responsables. Pour ceux qui ne sont pas responsables, ils vont rester dans le jeu. Ils vont s'insulter. Oui, mon pays est plus bon que ton pays. Non, on n'est plus dans ça. Oui, nous sommes les mêmes. Laissons ça et avançons. Maintenant, si la loi du Gabon doit respecter histoire de corruption, non, doit interdire histoire de corruption ou des lois précises, si les Béninois ne respectent pas, ils vont appliquer la loi et ça passe. Franchement, je vous demande pardon. Pardon parce que nous sommes des peuples noirs, s'il vous plaît. Et si on va rentrer dans ça, on va se faire du mal, on va se tuer facilement. Les mots. Excusez-moi, monsieur Phoenix. On va se faire du mal pour rien du tout. Pour quelque chose qui n'existe même pas. Vous commencez là-bas, nous on commence ici. Ça ne nous arrange pas. On va se dire entre peuples africains. Maintenant, le blanc va dire quoi maintenant? Et c'est nous qui revendiquons. Quand on nous insulte, les blancs nous insultent, c'est nous on revendique quoi maintenant après? Les blancs ne sont pas nos ennemis. Hein? Les blancs ne sont pas nos ennemis. Donc, mais en réalité, nous-mêmes, on est nos propres ennemis. C'est nous, on se fait du mal. Les blancs ne sont pas nos ennemis. On ne doit pas se mettre ensemble pour aller combattre les blancs. Ça, c'est pas le truc. Non, en réalité, c'est la mentalité, en réalité. C'est la mentalité. Vous voyez un peu. Entre eux, ils se soutiennent. On a demandé de changer de mentalité. Tapotez le live, s'il vous plaît. Et partagez. Monsieur Phoenix, il y a l'Union européenne. Et chez nous ici, l'Union africaine, c'est comment? Comment ça se passe? C'est à quand on va se développer? Donc, arriver à un moment donné, travaillons réellement pour que le peuple africain puisse développer. Non, le développement, c'est le changement de mentalité. Ouais, c'est justement. Le développement, c'est pas les routes ou bien les non, c'est la mentalité. Voilà, commençons d'abord là-bas. En disant, le peuple africain, en demandant à nos frères, si les Gabonais vont au Bénin, je vais leur dire que non, comportez-vous bien là-bas. Si les Béninois ils sont au Gabon ou ils viennent au Gabon, je dis, vous devez dire à vos frères béninois, comportez-vous bien au Gabon. C'est ça. Monsieur Phoenix, vous savez que, vous convenez avec moi que il y en a qui sont au Gabon, qui se comportent très bien, qui sont des Béninois. Il y en a au Bénin qui sont des Gabonais, qui se comportent très bien aussi. Mais c'est en même temps, il y en aura aussi qui vont pas aussi bien se comporter. Vice versa, vous voyez un peu. Donc, je pense que ceux-là, ils vont répondre à ce qu'ils vont faire. Mais si ça ne sera pas généralisé parce que, oui, c'est un Béninois ou c'est un Gabonais. C'est de ça que je refuse, au fait. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est ce que moi j'ai à apporter à ce sujet-là. Franchement, mettons de l'eau, voilà. On n'a qu'à se calmer. Voilà. Merci. La parole à... J'ai une question. Vas-y. Là, en fait, sur ma couverture, tu peux expliquer ce que ça signifie, en fait? Cette cérémonie. Moi? Tu peux expliquer ce que ça signifie? Ok, d'accord. Je vais vous expliquer un peu. Ce que vous avez mis sur votre photo, ça n'a rien à voir avec fétiche, mais plutôt c'est la culture, en fait. Vous voyez un peu? C'est la culture, c'est une manière à nous de célébrer nos parents de feu, en fait. Vous comprenez un peu? Et ça n'a rien à voir avec le côté fétiche bien fait du mal à quelqu'un. Et c'est pour ça quand ça sort, ça danse. Ça danse, mais ça s'amuse. Mais c'est pas cette tenue-là. Non. C'est faux. C'est pas cette tenue-là, mais ce sont les Angleterres. Et c'est pas comme ça qu'ils s'habillent, monsieur. Vous le savez très bien. Attendez, monsieur. Attendez, monsieur. Quand vous connaissez... Calmez-vous, s'il vous plaît. Je vous réponds d'abord. Si vous connaissez, mais pourquoi vous me posez la question alors? Non, c'est pas ça. On n'est pas de la danse. Allô? Il y a deux camps de danse. Il y a le zang. Calmez-vous, s'il vous plaît. Le Zangweto danse. Ça aussi, ça danse. Non, écoutez, vous m'écoutez, oui ou non? Je vous écoute, allez-y.
Ce qui est là, le truc qui est autour. Parce que dans la vidéo, il y avait le drapeau du Gabon à côté. Il y avait aussi l'armoirie du Gabon. Pourquoi utiliser l'armoirie du Gabon et le drapeau du Gabon pour danser votre danse? C'est ça qu'elle demande, que ça veut dire quoi? Ok. Bon, là, c'est, je pourrais vous dire simplement, Oui. c'est peut-être ce qu'ils ont écrit. Je n'ai pas. Oui, la Attendez. vidéo, on peut vous l'envoyer. Queen, Envoyez-la moi alors. Queen, Parce que moi c'est la la vidéo là, c'est la- non? Oui, j'ai la vidéo, mais je suis pas, je suis dans les transports en fait. Je vais faire jouer ça. Donnez-moi. Non, pas Je mets faire la jouer parce que vidéo. ça va bloquer le live. Il faut envoyer ça à monsieur UP parce qu'il va voir le drapeau avec les J'envoie ça à qui? Le monsieur là, Non, je vais même Envoie-moi poster ça sur mon compte. il va aller regarder envoie-moi sur ça. son compte. Vas-y. Envoyez-moi ça sur mon compte là. Mais en dehors de. Moi, je dirais simplement. Je vous dirais simplement, Yako, bien pardon, si le peuple béninois vous a vraiment touché par rapport à l'image et tout. Sinon, en réalité, ce que vous venez de me montrer là, pour moi, c'est la culture. Et voilà, c'est sous forme, c'est sous forme voilà, ça parle de la culture, ça danse, en fait. Mais l'image qui est au fond de ça, je pense que c'est l'image qui vous touche, qui touche, au fait, le peuple, en fait. Là, je comprends. Ça n'a rien de culturel. Ça n'a absolument rien de culturel. Qui Ce n'est parle, pas comme si, ce n'est pas comme s'il si vous c'est dans s'il ton vous plaît, village qu'on fait la danse traditionnelle de ton village. Merci, s'il vous Manu. plaît. Avec les emblèmes Vous nous de connaissez. notre pays, tu peux pas Est-ce que dire vous avez que c'est la compris ce que je suis en culture. train de dire? On va- Monsieur Félix, Excusez-moi. est-ce que tu peux me Le laisser terminer? monsieur, attendez, je vais m'exprimer. Je veux pas que le monde live soit un live embrouillé. Le monsieur UP est en train de dire, normalement la danse là, c'est une danse culturelle du Bénin. Mais il ne peut pas nous répondre par rapport aux emblèmes et à notre drapeau qu'ils ont utilisé. Il ne sait pas. Raison pour laquelle j'ai demandé à Queen d'aller poster comme ça. Il va nous dire pourquoi ils ont utilisé notre emblème et notre drapeau pour faire leur culture. C'est ça, non, monsieur UP? Voilà. Ok, donc on Merci. attend. Elle va Merci pour poster, la vous allez voir. compréhension. Monsieur, le grand Alain, vas-y, on t'écoute. Qui est venu avant? BD27 ou le grand Alain qui est venu? S'ils ont des questions à poser, je suis dispo. Parce Oui, que je restez pense là, il n'y a que, pas de problème, monsieur. voilà. Mais Voilà. de grâce, que personne ne On n'est vienne pas comme les déverser. gens de l'autre côté là-bas qui étaient agressifs, on n'est pas dedans. Non. De grâce, il ne faudrait pas que ceux-là qui ont la colère en eux viennent se C'est ce que déverser. j'ai Au dit, il fait. n'y aura pas ça ici. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Alain, vas-y, le grand. Alain ou B27, qui était là avant? Vas-y alors, après le grand Alain va parler. Il y a JDD qui était là, qui a demandé, il est monté. On ne t'entend pas, hein? Vous m'entendez pas? Vous m'entendez là maintenant? Oui. Ok, j'ai un match à suivre. Paris joue à 15h. Ok. Mon fils. En introduction, vraiment, je vais dire, je suis très fier d'être Gabonais. Très fier. Je le réaffirme avec, avec proud. Je suis très fier d'être Gabonais. Ok, monsieur Mr. UP. Vraiment, shout up. I mean, like, j'aime vraiment, like, le mindset. Vraiment, vous êtes une personne très sage. Vraiment, je respecte ça. Vous avez, je respecte ça. Je respecte. Mais vous savez, quand on met de la boue dans un ventilateur et que ça tourne, ça éclabousse tout le monde. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des bons Béninois et des mauvais. Et je ne veux pas m'attaquer aux Béninois. Il n'y a pas que les Béninois au pays. Je m'attaque à tout le monde. Tous on va dire les frères africains. Il faut être poli. Ok. Premièrement, nous sommes Gabonais. Premièrement, nous sommes les Africains. Nous sommes très différents. Nous sommes la peau noire africaine, ça nous lie, mais nous sommes très différents dans les cultures, dans tout ce que nous faisons. Ça c'est un truc vraiment qu'on doit vraiment énumérer. Ok. Je suis fier des Gabonais, pourquoi? Je suis fier des Gabonais, pourquoi? Je suis fier des Gabonais parce que ici, je vois un truc, je suis en Amérique. Ici, je vois un truc. Moi, je suis fan. Un fan n'a pas du mal à travailler avec une autre ethnie, comme on va dire, terre à terre. Je suis fan. Ici, on voit les fans travailler avec les miens, les Pounou, j'ai pas d'Amérique. Disons l'entreprise, l'entrepreneuriat, on travaille ensemble.
chose qui n'est pas le cas chez vous. Je ne parle pas des Béninois, je parle en général. Je ne vais pas des Béninois parce que quoi, j'ai un bon ami ici, il s'appelle Alain, un Béninois vraiment, un bon grand moi. Moi, je l'appelle la Combessi. On rigole, toute fois que je l'appelle la Combessi, on rigole de ça. C'est vraiment, vraiment, yeah. Ok, je vais parler un peu du cas du Sénégal, Niger, Bénin, Sénégal, Niger, Mali, Guinée, etc. Beaucoup de pays ouest-africains sont très, très xénophobes. Ils ne s'aiment pas entre eux-mêmes. Je vais prendre du cas, s'il y a les Sénégalaises qui m'entendent, ou les Sénégalais sur le panel. Ok, on va prendre un truc. Les Sénégalais, tout le monde, pas tout le monde, les pays que j'ai cités. Au Sénégal, il y a une tribu qu'on appelle les Bafal et les griots. C'est une communauté, c'est une ethnie castrée, c'est-à-dire on les prend comme des sous-hommes dans leur propre pays. Mais ce sont des Sénégalais, hein, nés au Sénégal. Pardon. Écoute. Tu vas aller utiliser ce genre de propos et ce genre de trucs là-bas, dans ton live. Je ne veux pas de problème ici. On n'a pas encore fini avec le Bénin. Tu veux ramener avec la fête du Sénégal. Vous cherchez même quoi même. Et tu dis yeah quoi. Tu es fier d'être Gabonais, tu dis yeah. Tu sais que le grand Alain est aussi vieux au Canada, il peut parler yeah. Il faut éviter un peu. On n'a pas encore fini avec le Sénégal. Tu as amené le Sénégal. Oh, les pays qui sont très... Donc, tu ne veux pas qu'on te traite des xénophobes. Toi, tu traites les autres des xénophobes, c'est normal. Oh, vous exagérez. Finis ton propos, mais change de trajectoire. Ouvre ton micro. Ton micro. Le grand Alain, vas-y. Ok. Pour avoir fait le Bénin, pour avoir été en activité avec le Bénin, je peux vous dire que quand vous allez au Bénin, les mêmes problèmes que l'on décrit ici, là, au Gabon, eux, les Béninois, ils les décrivent contre les peuples du Nigeria, qu'ils appellent les Anangos. On t'entend pas bien, le grand. Attends, j'enlève les écouteurs. Un instant. Ok, je disais, pour avoir été au Bénin, pour avoir travaillé entre le Gabon et le Bénin, en Afrique de l'Ouest en particulier, les mêmes problèmes que l'on décrit au Gabon, les mêmes problèmes, les Béninois le décriaient à une époque contre les peuples du Nigeria. Les Béninois étaient fâchés contre les Nigériens parce que les Nigériens s'accaparaient un certain secteur d'activité. Je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui, mais tout ce qui est réparation de terrain. J'étais dans un panel hier, je pense. Ils ont dit ça qu'avant, ils avaient des soucis comme ça avec des Nigérians ou je ne sais pas qui là. Avant, oui. Ta date, vas-y. Donc, je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui, mais moi, j'ai vécu ça au Bénin. Aujourd'hui que le Gabonais veut s'approprier certains secteurs d'activité, d'ailleurs, chose qui était déjà dans notre précédente constitution. Oui. Pardon? Motion, je peux? Ou j'attends d'abord? Allez-y, allez-y. La motion, je suis ce qu'il est en train de dire là. Oui, allez-y. Oui. Allez-y alors, allez-y, on vous écoute. Pas durer. Hein. Oui, je vais pas durer. Vous avez fait combien de temps au Bénin et vous êtes resté où au Bénin précisément? Et après ça aussi, c'est pour vous dire que j'étais à la zone des ambassades. J'ai vécu à la zone des ambassades et au quartier Jacques.
À Quartier Jacques, Cotonou. ok. À Cotonou, ok, d'accord. Oui, oui. Secondo, c'est pour vous dire que le Nigeria, le Bénin, c'est pour vous dire, vous maîtrisez un peu Misebo, le marché Misebo. Je connais Miss, oui. Est-ce que vous savez que le marché Misebo, là, c'est les Nigérians c'est eux qui ont ce marché? C'est ce que je suis en train de dire, monsieur. Ok, Si vous merci. écoutez ce que je dis, c'est ce que je suis en train de dire. Salut, est-ce que je peux parler? Je vais juste souligner Je n'ai quelque pas chose. fini ici. Je n'ai pas fini. Tu peux parler. Tu peux pas parler. Tu viens d'arriver. Vas-y, Donc, Alain. C'est je incroyable. disais, le même problème que les Gabonais sont en train de décrier là. Les Béninois le décriaient à une certaine époque au Bénin. Parce que justement, les gens qu'ils appellent les Anagos, là, les Nigériens, les gens du Nigeria, c'était accaparer certains secteurs d'activité. Aujourd'hui que eux, ils appliquent dans un autre pays et que les gens de ce pays, justement, réclament la même chose que eux, ils réclamaient à une certaine époque, on trouve ça dramatique. On trouve ça xénophobe. Et on veut en faire tout un plat. Pourtant, c'est quelque chose de tout à fait légitime. Qu'un peuple, une nation, une population réclame d'être la mieux servie chez elle. Si on n'est pas le mieux servi chez soi, on sera mieux servi où? Si on ne peut pas s'étendre et, comment dire, et prospérer dans son propre pays, on va s'étendre et prospérer où? Comme moi j'entendais les Béninois à l'époque se plaindre, je ne m'en mêlais pas parce que je me suis dit c'est un problème entre les Béninois, c'est leur pays, c'est leur nation et c'est légitime. Ils en voulaient aux autorités qui n'en faisaient rien et ils en voulaient à ce peuple nigérien-là. Je ne dis pas que c'est la majorité, mais c'est toujours les gens du bas peuple. C'est toujours les gens d'en bas qui ne bénéficient pas des privilèges de la société, qui ont besoin justement de se battre pour pouvoir manger. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est xénophobe? Est-ce qu'on doit en faire tout un plat? Parce que quelqu'un veut pouvoir prospérer dans son pays. Est-ce qu'il faut forcément aller à l'étranger pour pouvoir prospérer? On est humain. Et ça fait partie de la logique de l'humanité. C'est un problème typiquement humain. Est-ce qu'on va reprocher à des gens d'être humains et de vouloir justement assouvir les besoins primaires qu'un être humain se doit d'assouvir chez lui, dans sa nation, dans la terre où il a vu le jour? Est-ce que ça doit prendre une expansion et créer de la haine entre nations? Honnêtement, peut-être que les nouvelles générations n'ont pas connu ces choses-là. Mais les choses que les générations précédentes demandaient à vos parents, les choses qu'ils avaient à cœur, de pouvoir s'approprier leur terre, de pouvoir s'approprier leur marché. Est-ce que c'est mauvais que le Gabonais aussi ait ces choses à cœur? Aujourd'hui, vous êtes fiers quand vous allez à Akbakwa, vous voyez les Nana Benz qui vendent les pagnes et tout ça là, ces femmes qui prospèrent en vendant les pagnes, en faisant dans le pagne wax et autres. Vous êtes fiers de ça? Vous pensez que ça a toujours été comme ça, que ces femmes-là étaient propriétaires du marché d'Akbakwa? Soyez humains. Soyez humains. Laissez aussi le Gabonais être fier chez lui. On n'en demande pas trop, on ne demande pas plus que ce que vous-même vous avez demandé. Il n'y a pas à en faire tout un drame.
C'est une question d'humanisme, c'est une question de l'humanité. Parlez avec vos parents, parlez avec les générations précédentes, ils vous diront. Je vais m'arrêter là. Alors, l'affaire du passeport, là, pas du passeport, de la carte de séjour, à un moment donné, il faut arrêter avec. La carte de séjour ne coûte pas cher au Gabon. Ça ne coûte pas cher. Pourquoi? Quand vous faites une carte de séjour au Gabon, il y a la caution de votre billet de retour qu'on vous demande de donner. Donc, si ton billet coûte 400 000 pour te rapatrier, on te demande de payer ton billet. Et tu payes en plus 150 000. Et pour renouveler ta carte de séjour, il faut attendre 2 ans. Et quand tu la renouvelles, tu payes 150 000, donc 75 000 francs l'année. C'est pas cher. C'est pas nous les Gabonais on va acheter vos billets de retour. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a toujours je vous ai dit que depuis ça fait 2 ans, j'ai fait une vidéo. La carte de séjour au Gabon ne coûte pas cher. La première année, tu payes ton billet de retour. Quand on veut te rapatrier, on prend cet argent-là, tu retournes dans ton pays. Mais c'est 150 000 francs, comment dire, 75 000 francs l'année, 150 000 francs 2 ans, la carte de séjour. C'est cher où? Est-ce que c'est cher? On vous explique, vous ne voulez pas comprendre. Allez-y, regardez, vous tapez la DGDI ou comment on appelle le truc on appelle ça la DGDI, hein, le grand. Le CEDOC, moi je connais le CEDOC. Le CEDOC, vous tapez, tout est écrit dedans. Oui. La caution, c'est ton billet, puis 150 000, ah voilà, ça fait 600 et quelques ou 500, ça dépend des pays. Si tu es au sommet principal, le billet coûte 150 000, donc ta carte de séjour va faire peut-être 300 000 ou 250 000. Les gros montants, c'est ceux qui étaient là depuis sans avoir fait leur carte de séjour. À un moment donné. La taxe, la pénalité. Merci. Alors, la parole à JDD. JDD. Allez-y. Bonsoir. Merci de m'avoir permis de monter sur votre panel. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Je suis... Il y a le bruit derrière. Il y a la musique derrière. Ok. Désolé. Je suis un Béninois qui est né au Gabon. Actuellement, je suis au Bénin. Et j'aimerais faire comprendre à nos frères gabonais et béninois qu'il y a toujours eu de tensions entre nous deux, entre les deux peuples. C'est pas parce que vous avez eu un problème avec Acrobessi et autres, avec le régime d'Ali Bongo, que vous allez vous attaquer à tous les Béninois. Moi, j'aimerais apaiser les tensions en disant, le Béninois qui vit au Gabon, en règle, n'a pas de problème avec les Gabonais, avec les autorités. Tout à l'heure, vous venez de montrer une photo et un fétiche béninois où ils ont utilisé l'emblème du Bénin, du Gabon. J'aimerais tout simplement dire, ceux qui ont utilisé l'emblème du Gabon, peut-être, hein, je veux dire peut-être, s'il vous plaît. Peut-être c'est pour honorer. Il y a la musique derrière. J'aimerais quand on passe sur le panel, vous vous mettez dans un endroit où il n'y a pas de musique. D'accord. S'il vous plaît. D'accord. Merci. D'accord, merci. Oui, j'aimerais tout simplement dire que peut-être l'emblème qu'ils ont utilisé, c'est pour honorer ou bien honorer le Gabon en disant oui, nous sommes au Gabon, il faut honorer le Gabon avec son emblème. Ça n'a rien à voir avec les petits problèmes où Alain est en train de susciter là. Et j'aimerais faire comprendre aussi à Alain que au Bénin, si réellement il a vécu au Bénin, l'histoire qu'il vient de citer en disant les Béninois voulaient prendre certains marchés, je dis c'est archi faux. Le marché de Misebo, tout à côté là, c'est occupé par les Nigériens.
et d'autres ethnies. Vous comprenez? Donc, sur le problème de la sortie de Madame Tata Berti, ça a choqué tout le monde et c'est normal. Et aucun étranger, aucun Béninois n'empêche un Gabonais de faire son commerce. Aujourd'hui, le Gabon a changé de système. Nous sommes bien conscients. Et tout le monde est content d'ailleurs. Sans pas le système, le régime. Effectivement. Oui, ok, a changé de régime. Tout le monde est d'accord. Oui, mais il y a un changement. Si l'État gabonais décide aujourd'hui de donner les secteurs occupés par les étrangers aux Gabonais, aucun étranger ne peut refuser. C'est à l'État de restituer les choses, de mettre de l'ordre. Je lis dans les commentaires, rentrez chez vous, rentrez chez vous. On ne peut pas rentrer chez nous comme ça. Nous sommes au Gabon, oui. On investit au Gabon. On contribue à l'économie gabonaise. Mais si un Béninois se lève pour faire un métier, il va répondre à ses actes devant les autorités. C'est comme ça aussi au Bénin. Mais lorsque mes frères gabonais disent rentrez chez vous, rentrez vous, c'est pas bien. Ça n'honore pas le Gabon. Moi, j'ai vécu au Gabon. J'ai fréquenté au Gabon. J'ai des amis gabonais. Les Gabonais sont ici au Bénin actuellement. Ils vivent très bien. Ils vivent très bien. Monsieur Alain, ce que vous venez de dire, non? Je pense que vous êtes resté au quartier Jacques sans sillonner les rues de Cotonou. Non. Les marchés du Bénin sont ouverts à tout le monde. Tout le monde peut exercer. Mais moi, je condamne tout simplement les propos de Madame Betty qui est une influenceuse comme d'autres personnes, qui n'est pas normale. Nous sommes tous des êtres humains. Et aucun étranger ne peut empêcher un Gabonais d'exercer. Tout simplement. Et moi, je félicite d'ailleurs Monsieur Félix pour son combat. Il faut changer de mentalité. Changeons de mentalité, c'est tout. Nous voulons tous que le Gabon développe, développe sur tous les plans et que les Gabonais puissent occuper des postes stratégiques. C'est tout. Mais dire que l'étranger est le véritable problème, je dis non. L'étranger n'est pas le problème. Le problème, c'est les responsables du pays. Il faut donner les secteurs aux Gabonais. C'est tout simplement. C'est tout simplement. Vous voyez un peu. Donc, je vous invite tous au Bénin. Hein. Ceux qui sont dans les commentaires disent, ne rentrez chez vous, il y a combien de Béninois au Gabon? Détrompez-vous. Il y a plein de Béninois au Bénin. Il y a plein. Même si le nombre n'est pas si nombreux comme les Béninois. Non. Venez, sortez du Gabon. Allez à l'étranger. Vous allez mieux comprendre. Il y a les Gabonais au Bénin. Il y a les Béninois également au Gabon. Et mais ce n'est pas pour narguer les gens. Vous intervenez correctement. Non, moi je n'attaque personne. Moi je n'attaque personne. Je suis en train de. Je n'attaque personne. Je n'attaque personne. Vous pensez que quand vous parlez du marché d'Antokpa et des Cerbeaux, vous savez très bien qu'il n'y a que les Béninois là-bas. Moi j'étais là-bas dans ces marchés-là. Il n'y a que les vendeurs de ce marché d'Antokpa. Arrêtez de dire des bêtises. Non, c'est vous qui dites des bêtises. Il n'y a que des vendeuses béninoises là-bas. Arrêtez de mentir. Moi, j'étais là-bas. On vous appelle avec des bouteilles. Elles ont leur petit fétiche en bas. Elles vendent des pâtes. Arrêtez de faire. Arrête de dire ça. Mais on ne peut pas arrêter. On va arrêter pourquoi? Je sais ce qu'il a dit. La danse dont on parlait, là, qu'on a parlé de ça, on appelle ça danse des Angbeto. Ça danse des revenants. Ça veut dire que donc vous voulez enterrer les Gabonais, quoi? Oh, regardez. Ça, c'est vrai qu'on parle. Je vais parler. Je donne la parole à tout le monde. Puis, tu as terminé. Monsieur JDD, il faut chuter. Non, je n'ai pas encore terminé. Chutez alors, chutez. Allez-y. Permettez-moi de parler, s'il vous plaît. Chutez, vous avez assez parlé. Chutez seulement, on donne la parole aux autres parce qu'on va faire tourner la parole. Allez-y, chutez. Monsieur JDD. Et s'il ne veut pas parler, on passe peut-être qu'il n'a pas compris, ça va dire, peut-être le mot chuter, il ne sait pas ce que ça veut dire. Oui. Alors, Nata. Bon, voilà, salut, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je ne veux pas être trop long. Dans un premier temps, je veux parler de l'emblème que les trucs de Egungun là ont utilisé. Moi, Egungun, ce n'est pas ma culture. Moi, je suis originaire, je suis Goum, d'accord? Et voilà, l'Egungun, c'est une culture des trucs là, des Yoruba. Vous voyez? Et souvent, les vêtements qu'ils utilisent pour faire le culte là, c'est des trucs qui coûtent cher. Et s'ils ont utilisé votre emblème, c'est un signe de solidarité.
Vous voyez? J'ai l'impression, écoutez, j'ai l'impression... Les revenants. Écoutez, j'ai l'impression que vous les détestez, et même quand ils font des bons gestes envers vous, vous prenez ça mal. S'ils ont utilisé l'emblème du Gabon, Mais expliquez c'est quelle danse au fait, monsieur. Expliquez c'est quoi. Ils vont pas vouloir faire du mal aux Gabonais et afficher ça comme ça. Ils vont pas vouloir faire du mal aux Gabonais et l'afficher comme ça. Et j'ai remarqué que vous n'êtes pas du tout reconnaissant. Désolé d'avoir dit ça. Depuis 1912, hein, les autorités gabonaises ont sollicité les enseignants béninois. On est venu... Monsieur Nat, on s'est enseigné pendant des années. Monsieur Nat, regardez comment vous... C'est un don. Est-ce que c'est un don? Écoutez-moi un peu, Monsieur Nat. Non, moi, je suis... Monsieur Nat. J'ai des amis... Pardon? Oui, parlez, désolé. Moi, franchement, Monsieur Nat. Je suis fâché. C'est pas bien. Monsieur Nat. Monsieur Nat. Moi, je ne vous comprends pas, en fait. Je ne vous comprends pas. Mon panel ici, c'est pour apaiser les deux côtés. Hein. Ce n'est pas pour que vous montez sur le panel pour venir dire que non, on doit être reconnaissant de qui et de quoi. Quand les Béninois sont venus au Gabon, ils sont venus gratuitement. C'est de faire le bénévolat. Ils sont venus au Gabon. Ils sont venus enseigner parce qu'on n'avait pas assez de Gabonais qui pouvaient enseigner dans les écoles. Et c'est une immigration choisie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les gens rentrent au Gabon n'importe comment, ils viennent faire du n'importe quoi. Vous pensez que M. Abagba, qui vient au Gabon, venait insulter les Gabonais? Il vient dispenser son cours, il a sa famille, il vit sa vie tranquillement, il retourne au pays au calme. Est-ce que vous avez déjà eu des Gabonais, les Béninois qui sont venus enseigner, ont eu des problèmes au Gabon? Non! Pour nous demander d'être reconnaissant, pourquoi? C'était gratuit. Je pense que nos présidents avaient des bons rapports. Et dans chaque pays qui a connu son indépendance et que le pays voulait évoluer, c'est comme ça que ça fonctionne. Même en Côte d'Ivoire, il faisait appel aussi à la main d'œuvre. Vous allez aussi dire que la Côte d'Ivoire aussi va demander aussi, mais je ne vous comprends pas. Et tu dis que tu es trop fâché. À un moment donné, respectons-nous. Oh. Poursuis ton message, monsieur. Ne parlez plus comme ça. Allez-y. Nathanaël, votre micro. Bon, vous voyez, moi, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, vous remontez contre les Béninois. Ce n'est même pas aujourd'hui, ça date de très longtemps. Je ne sais pas si c'est parce que notre compétence, je sais pas, ça, vous prenez ça comme une menace. Parce que quelqu'un Vous n'avez aucune compétence, monsieur Nathanaël. On vous dit, je répète, écoutez. Non. Je pense que beaucoup, vous ne comprenez pas le problème du Gabon. Écoutez très bien. Vous n'avez aucune compétence. On n'est pas jaloux de vous. Écoutez très bien le message. On vous dit que nos dirigeants n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Ok? Ils ont mis l'homme étranger en avant et l'homme gabonais en arrière. Vu que les étrangers au Gabon tapaient la poitrine, disant que non, je suis plus gabonais que toi. Aujourd'hui, on a vu quelqu'un qui est venu nous libérer, qui s'appelle Oligingema. Il a dit qu'il devait mettre en place ce genre de choses, c'est-à-dire nationaliser certains secteurs, etc. Il est logique aujourd'hui que nous, les Gabonais, on récupère ce qui nous revient de droit. Pourquoi vous nous dites que non? Oh, on est jaloux de vous, ou de moins parce que vous êtes compétent. Compétent de quoi? Il y a quelle compétence là? Donc je viendrai dans ton pays te faire la concurrence. Ça a un sens. Je viens au Bénin, je vais te concurrencer. Si tu me chasses, que tu n'as plus besoin de moi, ou de moi je trouve que non, ta présence ne me sert pas, il n'y a rien de concurrentiel ou concurrentiel. Je ne sais pas. Arrêtez un peu d'amener les gens dans un sujet qu'on ne connaît pas. Pardon. La parole à... Il est descendu. Qui a enlevé le monsieur là? Je peux faire ma motion. Non, le grand, tu ne prends pas la motion. Pourquoi? Moi. Non, parce qu'il y a des gens qui sont là avant toi. Qui ont demandé la motion. 1 minute. Ah non, la motion après. Vas-y, alors fais la motion 1 minute. Ok. C'est juste pour dire aux frères, hein, et là je voulais rappeler, tu l'as dit, c'était pour apaiser la situation. Ce qu'ils ignorent, c'est que les deux mises en cause, ils vont être demain présentés devant le procureur de la République. On ne connaît pas le sort qu'ils auront là-bas.
Donc, on doit descendre un peu dans l'espèce de ras-le-bol, de colère inutile. S'il est fâché avec qui, contre qui, et il va faire quoi qui? C'est un incident, c'est un problème qui est arrivé, c'est isolé. Ça ne veut pas dire que tous les Gabonais ont un problème avec les Béninois. Et dans ce marché, il n'y avait pas que la communauté béninoise. Il y avait toutes les autres communautés sénégalaises, maliennes et tout le reste. Et il faut rappeler à ce dernier que quand il fait comme ça, là, Eric Onsense, qui va être demain devant le procureur, là, on oublie qu'il est parti demander la nationalité malienne parce qu'il supporte les